Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à million pour aller voir vos messages et vos énergies? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quel est votre premier message. Ici, eh bien, c'est l'optimisme. Eh bien, écoutez, soyez optimiste à million quant à la suite de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse. Si vous êtes en début de relation ici, on dit soyez optimiste parce qu'il y a des bonnes chances que ça fonctionne bien. Pour les célibataires, on vous dit soyez optimiste parce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous, en tout cas. Donc, soyez optimiste pour les personnes qui sont en couple également. Peut-être qu'il y a un petit passage à vide. Non, regardez le verre à moitié plein pour que les choses s'arrangent également. Pour les personnes qui sont en cours de séparation, eh bien, gardez l'optimisme pour que les choses se passent du mieux possible pour vous. Donc ici, on vous dit, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Eh bien oui, quand pour soi tout va bien, quand on voit la vie avec que les bons côtés de la vie, quand on voit le verre à moitié plein, bah forcément tout ne peut qu'aller bien. On ne peut attirer à soi que de belles énergies, bien évidemment. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc non, bien que peut-être que vous ayez une problématique, peut-être que vous ayez un petit peu du retard, peut-être des choses un petit peu des embêtements, des embûches, il n'y a rien de grave en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et surtout, vous n'avez rien à craindre, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Bon, accueillez ce qui est bon pour vous, accueillez ce que la vie a envie de vous offrir en fait. Hein. C'est plutôt très joli comme énergie. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre à million? Eh bien, c'est l'action. Donc oui, soyez optimiste et passez à l'action. D'accord? Ou parce que vous êtes optimiste, vous allez passer à l'action. Vous allez avoir envie d'avancer. Vous allez avoir envie de créer de la magie. D'accord? Vous avez envie aussi que votre vie soit magique. Ou peut-être que parce que vous la voyez magique, ici, ça va vous donner envie d'avancer. Donc ici, action. Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Donc oui, parce que vous êtes optimiste, vous retrouvez de l'optimisme. Donc ici, rien ne vous empêchera d'agir. Ici, vous passez à l'action pour créer, pour vivre vos rêves en fait, hein, pour créer cette magie, pour retrouver aussi cette magie en vous, autour de vous, et retrouver cette magie aussi dans la relation amoureuse également. Voilà pour vous. Allez, ici, quelle est la suite des énergies avec l'améthyste love? Ici, eh bien, il y a un déclic. Oui, j'ai un déclic. Je veux ici retrouver la magie, ou je veux recréer la magie dans ma vie amoureuse. Donc ici, j'arrête d'hésiter et j'avance. J'avance vers ce qui me parle, j'avance vers ce qui me fait vibrer. Et je vais peut-être vers le choix de la personne qui me plaît également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on passe à l'action. On a un déclic, oui, parce qu'on a retrouvé l'optimisme, parce qu'on voit les choses de belle manière en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une invitation, d'accord? Il y a du divertissement, il va y avoir de la convivialité pour vous en ce mois de septembre, donc une invitation que vous allez accepter certainement, ou peut-être une invitation peut-être d'une personne qui va peut-être vous inviter au restaurant, ou peut-être qu'ici d'amis qui vont vous inviter à des fêtes, peut-être que vous avez accepté aussi peut-être de participer à un mariage, un baptême, une pendaison de crémaillère, vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc oui, il va y avoir de la nouveauté, d'accord? Donc ici, je passe à l'action. Déjà, j'accepte l'invitation, quelle qu'elle soit, pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'accord? Ou peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, vous êtes en couple, votre autre veut vous faire une surprise, il va vous faire une invitation et vous acceptez de vous rendre à son invitation. Bien oui, vous êtes curieux et curieuse de voir la suite, forcément. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, pour les lions qui sont en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour celles et ceux qui débute une relation, on vous dit que oui, il y a de fortes chances que vous soyez en présence de votre moitié.
Pour les lions célibataires, on vous dit que vous allez attirer, la prochaine rencontre sera votre âme sœur. Pour les personnes qui sont en cours de séparation, donc vous êtes en train de vous séparer d'une âme sœur, mais ça peut annoncer l'arrivée d'une autre également. Bon, bah écoutez, vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un message, vous allez envoyer un message. Bah oui, comme vous êtes optimiste, vous passez à l'action, vous envoyez un message à une personne pour peut-être tâter le terrain, voir si déjà elle a envie de vous écrire, si elle est réceptive aussi à vous. Donc ici, on envoie un message ou des messages, bien sûr. Ici, on vous dit que c'est le bon timing. Il y a un timing divin qui est mis en place, d'accord? Donc c'est un bon timing pour vous en ce moment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est... Oui, optimisme, envie de créer de la magie, on a envie de reprendre sa vie en main, on a envie d'agir aussi, qu'on soit en relation, en début de relation, en couple, qu'on soit célibataire, bah oui, ici, il y a une volonté d'avancer. Vous avez envie d'avancer. Vous avez retrouvé l'énergie d'avancer. Vous croyez en votre magie, vous croyez que en la magie de la vie, en la magie de l'amour. Donc ici, il y a un bon timing qui s'est mis en place justement pour vous aider à aller dans ces énergies-là. Ou peut-être parce que vous avez retrouvé ces énergies-là, et bien ici, tout est fait pour que vous puissiez avancer, oui, de la meilleure façon qui soit, vers la meilleure relation qui soit pour vous, vers la meilleure personne pour vous également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, eh bien, regardez, un amour passionnant, envoûtant, qui arrive vers vous, hein, donc un amour magique aussi. Donc, il y a de la magie dans l'air pour vous, pour ce mois de septembre, amis Lion. Eh bien, écoutez, tant mieux. Donc ici, on a un déclic par rapport à une invitation, peut-être par rapport, oui, à une invitation, lors d'un divertissement également. Donc, je prends conscience ici que j'ai envie de passer à l'action, que j'ai envie de m'ouvrir. Ici, peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas, justement, vers la personne qui vous intéresse. Vous n'allez peut-être pas forcément attendre que de voir qu'il ou elle soit beaucoup plus... vous envoie des signes, en fait. Vous allez tenter votre chance, en fait. Et vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est fort possible que cette personne-là soit votre âme sœur. En tout cas, si vous le ressentez déjà comme ça, eh bien, allez-y. Allez-y. N'hésitez pas à inviter votre autre dans un repas gastronomique, dans un repas aux chandelles, ou peut-être prévoir une activité qu'il ou elle aime ou que vous aimez à partager tous les deux. Donc ici, pour recréer aussi la magie, si vous êtes en couple. Ici, vous allez envoyer un message, on dit que c'est le bon timing pour envoyer ce message, justement, pour aller vers cet amour magique. Peut-être parce que vous ressentez que il y a un lien magique, que vous entendez avec la personne là, on vous dit c'est le bon moment d'envoyer un message. Il y a un timing parfait ici pour vous reconnecter à l'amour. En tout cas, ici, vous avez un déclic et vous allez envoyer un message. Inviter une personne, vous montrez votre intérêt à une personne, prendre ici, oui, sonder un petit peu la personne, voir si elle est réceptive à vous ou pas déjà. Donc ici, oui, on passe à l'action ici. Hein. Avec le déclic et le message envoyé, c'est vous qui passez à l'action. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est le bon moment pour accepter les invitations, c'est le bon moment pour faire des invitations aussi, le timing divin. Donc vous allez accepter une invitation ou vous allez inviter quelqu'un. Ou vous allez organiser peut-être une soirée, vous avez invité plusieurs personnes, peut-être quelqu'un va vous dire est-ce que je peux venir avec un ami ou une amie ou quelqu'un, et peut-être qu'ici vous allez rencontrer cette personne-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir de ça également. En tout cas ici, on vous dit que oui, vous êtes en présence, vous allez être en présence également, ou vous serez en présence de votre âme sœur, et vous allez vivre un amour magique, passionnant et envoûtant. Là, il y a des reconnexions d'âme sœur, dans les temps actuels et dans les temps prochains aussi, il va y avoir des nouvelles reconnexions. Voilà pour vous, amis Lion. Alors pour celles et ceux qui me disent oui, mais bon, et si je rencontre personne, alors si vous rencontrez personne pour le moment, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ou que vous ne rencontrerez personne. Peut-être que la rencontre se fera en 2025. Tout dépend de l'autre aussi, de son libre arbitre également. N'oubliez pas qu'aussi, il y a des contrats d'âme. Avant de s'incarner, on fait des contrats d'âme, mais des fois, il y en a un des deux qui ne le respecte pas, ce contrat d'âme. Alors, pour X ou Y raison, après, on s'explique, on a la connaissance une fois qu'on est de l'autre côté. Donc oui, des fois il y a des inconnus comme ça, mais il faut en tirer le meilleur parti pour soi. Voilà pour vous, amis Lion. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il confirme cet optimisme ambiant? Est-ce qu'il confirme aussi cette passion, cet amour également? Donc on va aller voir, que nous dit-il? On dit qu'il y a une prise de conscience déjà. Une prise de conscience parce qu'on a lâché prise. On a lâché prise
sur pas mal de choses également. Sur certaines croyances, on a lâché prise parce qu'on a envie de s'ouvrir. On a envie de s'ouvrir à la nouveauté, on a envie de s'ouvrir à la vie. Ici, on vous dit que vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé sur le lâcher prise, justement pour vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, on a lâché prise, on a travaillé sur une tristesse, on a fait le choix de ne plus être dans cette tristesse également, on fait le choix d'autre chose en fait. Hein. On fait le choix de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à la joie. Et vous avez raison, amis Lion. Bah écoutez, elle est là la rencontre forte. Hein. Elle est là la rencontre forte. Donc ici, oui, il y a une rencontre forte ici pour vous, amis Lion. Allez, on va aller faire la pyramide. Allez, une pyramide pour les lions. Ici, on vous dit qu'il y a comme une évidence. Oui, c'est comme une évidence. Vous retrouvez votre puissance. Hein. Vous retrouvez la puissance légendaire du lion. Vous retrouvez votre magnétisme. Vous retrouvez votre prestance, d'accord? Vous retrouvez votre charisme. Vous allez être séducteur, séductrice. Vous allez être charmeur, charmeuse, charmant et charmante. Bon, la personne sur qui vous allez vous focaliser, la personne qui va être dans vos viseurs, elle ne vous échappera pas. Non, quand on voit ça, c'est une évidence que vous retrouvez votre puissance, que vous retrouvez votre charisme et qu'en plus, vous passez à l'action. Bon, là, on vous dit que oui, vous allez pouvoir aller vers la réalisation. Vos réalisations sont protégées, en tout cas. Ici, avec le papillon aussi, on va vers la réalisation, on va vers un changement, on va vers une évolution, bien sûr. Il va y avoir des retombées positives pour vous. 1 million, bah oui. Donc il y a un changement par rapport aux peurs et aux angoisses, forcément, puisqu'on a retrouvé sa puissance. Donc tout ça, ça va avoir des retombées positives, d'accord? On laisse tout ça derrière soi, bah oui. On voit bien que les énergies sont positives, bah oui. On laisse derrière soi, là, on était dans une période de stagnation, on laisse cette période de stagnation. La période de stagnation, les angoisses et les peurs aussi, vous êtes protégés. Vous allez vers une nouvelle réalisation, vous allez vers un changement. Il y a tout un changement. Regardez, ces deux cartes sont tombées sur le papillon, quand même. Enfin, à cheval, mais ici, on voit bien, il y a un changement par rapport aux angoisses, par rapport à la stagnation également. Donc, ce changement va apporter des retombées positives parce que vous avez retrouvé votre puissance et ça sera comme une évidence. L'évidence, ça sera ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire. Alors, peut-être aussi la rencontre avec cette nouvelle personne qui sera aussi pour vous comme une évidence, puisque c'est votre âme sœur. Ou en tout cas, peut-être que vous allez la reconnaître comme cela. Alors, c'est pas parce que je vous dis que la prochaine personne que vous allez rencontrer sera votre âme sœur que ce sera forcément votre âme sœur. Il faut que ça vibre aussi avec vous. Il faut que vous le ressentiez au plus profond de vous également. Hein. En tout cas, une âme sœur, en général, elle se reconnaît dans le sens où il y a 5 minutes, vous la connaissiez pas, et en discutant 5 minutes avec elle, vous avez l'impression que bah, vous vous êtes jamais quitté en fait. Hein. Ou en tout cas, si vous l'avez quitté, c'était la veille. C'était pas le fait, c'était pas dans une autre vie. D'accord? Donc ici, oui, il y a des reconnexions d'âme sœur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Pour, bah, écoutez, pour les lions. Donc ici, on a une révélation, un déclic aussi. Donc il y a vraiment un déclic. Donc ici, oui, la déclic, ça a été de faire de vous, le déclic qu'il y a eu, ou qu'il y aura, c'est de faire de vous votre priorité. De ne pas vous engager dans n'importe quelle relation également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc il y a un déclic, oui, il y a un déclic. Votre optimisme, le retour de votre optimisme va vous apporter aussi des solutions, va vous permettre de voir quelles solutions vous pouvez apporter dans certaines relations ou dans votre vie actuelle également. D'accord? Donc ici, oui, regardez, il va y avoir des futurs projets d'avenir où vous êtes reconstruit. Et puis oui, par rapport à un silence radio, peut-être qu'ici, vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul par rapport à beaucoup de choses. C'est le lâcher-prise qu'on avait également. Donc ici, on a pris du recul pour se reconstruire. Et puis maintenant, on a plutôt envie d'aller faire on est plutôt dans les projets d'avenir maintenant. Allez, on fait un mélange. Et après, je vous prends les cartes parce que là, ça veut sauter. Bon, on va prendre celle-là pour le troisième décan. Premier décan.
Allez, ici, on va voir. Allez, ici, on va faire pour le premier décan. Oui, non, mais c'est parce que... voilà, je suis pas... J'entends... Je suis pas toute seule. Donc c'est pour ça que j'entends du bruit, ça m'a un peu perturbée. Désolée. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais mon fils est là. Donc quand il y a les enfants, des fois, on n'est pas... On est un petit peu aux aguets de ce qui peut se passer. Allez, ici. Quel est votre conseil à million avec le petit oracle de l'intuition? Ici, le deuxième décan, c'est fait. Premier décan, ici. Et le troisième décan. Voilà. Allez, ici. Quel est le message? Quel est le secret de ton amour ici? Quel est le secret de ton amour? Quel est le secret de ton amour? Voilà, troisième décan. Premier décan, ici, oui, on est à des choses qu'on n'a pas voulu voir, d'accord? Parce qu'on était dans un idéal. En tout cas, ici, il y a des choses qu'on ne voulait pas voir. Il y a eu un passage où vous avez refusé d'affronter la réalité. Donc, mais maintenant, ça y est, c'est fini. On a fini d'idéaliser sa vie, d'accord? On a fini de rêver sa vie. Maintenant, on veut vivre sa vie, en fait. Hein. Ici, l'énergie a changé, oui. J'ai fermé les yeux parce que je voulais... j'étais dans le rêve, j'étais dans l'idéalisation d'une relation ou d'une personne. Mais ça y est, ici, on n'en est plus là-dedans. Vu les énergies qu'on a ici, oui, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus rêver ma vie, je veux vivre mes rêves, en fait. Hein. C'est plutôt joli, ici. On a vraiment changé les énergies. Eh bien, oui. Ben oui, c'est pour ça. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, vous l'avez vu. Vous avez ouvert les yeux. Vous n'êtes plus resté dans l'ignorance. Et à partir du moment où vous avez ouvert les yeux, eh bien, vous avez changé les choses. D'accord? Vous avez créé votre vie. Vous avez recréé votre magie. Vous êtes allé sur un nouveau chemin, et ce nouveau chemin va vous apporter l'abondance, 1 million, hein, va vous apporter de belles surprises, de belles choses. Alors peut-être qu'ici c'est en cours, peut-être que pour certains vous dites oui mais ça fait peut-être 6 mois, mais oui mais il faut le temps que les choses se mettent en place, et puis il faut aussi le temps que vous en preniez conscience, que vous y croyez aussi dans ces nouvelles énergies. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place, d'accord? Ici votre conseil, eh bien c'est le chakra coronal. Écoutez les idées, écoutez les messages que vous allez recevoir. Regardez aussi autour de vous les synchronicités qui vont se mettre en place. C'est une belle guidance également. Donc ici, avec le chakra coronal, on vous dit, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc ici, oui, vous allez mettre du sacré dans l'ordinaire de votre vie, tout simplement parce que vous allez prendre conscience aussi que votre vie est sacrée, d'accord, que la magie est en vous, que vous êtes vous-même magique, d'accord. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que c'est vous qui êtes sacré, en fait. Ici, quel est le secret de ton avenir? Eh bien, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Donc ici, si vous avez rencontré cette personne-là, peut-être que vous avez prévu un voyage, peut-être un week-end en amoureux, il y a des souvenirs qui vont se créer en couple. Pour d'autres ici, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, donc déjà, ça prévoit déjà la rencontre d'une personne. Et ici, donc, une personne avec qui ça va vraiment se concrétiser et avec qui ça va s'enraciner. Il y aura une construction avec cette personne-là. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Lion. Ici, deuxième décan. Oh, il y a eu de la dépendance affective. On a coupé avec tout ça. Oui, parce que il y avait un lien, il y avait une connexion. D'accord? En tout cas, ici, oui. Vous étiez dans une relation déséquilibrée. D'accord? Alors,
S'il n'y avait pas de dépendance affective, à un moment donné, oui, il y a eu peut-être des doutes sur la relation. Mais, comme je vous disais, vous êtes en couple, vous retrouvez l'optimisme dans votre couple. Pourquoi? Parce que ici, vous ressentez qu'il y a un véritable lien avec cette personne-là. Vous ressentez qu'il y a une véritable connexion. Que cette connexion, c'est pas une connexion qui est banale, c'est pas une connexion que vous pourrez ressentir et établir avec n'importe qui également. Donc ici, oui, il y a peut-être eu de l'instabilité, mais on remet de l'équilibre. On croit en son couple, d'accord? Ou peut-être qu'ici, pour certains et certaines, oui, vous avez été peut-être dans la dépendance affective, ou en tout cas, oui, vous avez vécu une relation instable, mais ici, cette relation instable, elle est derrière vous, d'accord? Oui, elle est derrière vous. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré entre-temps quelqu'un avec qui vous êtes rendu compte, avec qui vous a permis de faire la différence entre le véritable lien qu'il peut y avoir entre deux personnes qui étaient vraiment en connexion et justement peut-être un lien que vous enrichissiez peut-être tout seul, ou le lien peut-être qu'ici peut-être qui était factice également, que vous espériez qu'il y ait et qu'il n'y avait pas. Donc ici, oui, il y a peut-être une personne qui va vous faire prendre conscience de tout ça, en fait, de la différence entre un vrai lien et un lien que l'on imagine, d'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Alors imaginer, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais le véritable mot ne vient pas. Qu'on idéalise ou qu'on imagine peut-être, surtout. Donc ici, oui, c'est game over, hein, c'est game over, et game over à la solitude aussi. On peut vous dire deux choses. Game over à la dépendance affective. Maintenant, je sais vivre seul. En tout cas, j'ai appris justement à être avec moi tout seul. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, c'est game over à la solitude. Oui, peut-être que vous étiez senti seul, mais c'est game over, parce qu'il y a une nouvelle relation qui vient. Il y a un lien qui va se créer avec une nouvelle personne, d'accord? Ici, oui, il y a une âme sœur qui arrive. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, l'invisible vous prépare bien quelque chose de nouveau. Un vrai lien. Un véritable lien. L'arrivée de votre âme sœur. La vérité d'une relation magique, passionnante, envoûtante. Donc ici, oui, quand ce sera le bon timing, et ça va être le bon timing, il va y avoir une occasion qui va s'offrir à vous, peut-être pour accepter une invitation qui va vous conduire à cette rencontre. C'est possible également. Donc ici, oui, soyez prêts et prêtes à saisir des opportunités, à saisir votre chance, justement, pour aller vers la personne avec qui vous allez pouvoir développer un véritable lien, avec votre âme sœur, d'accord? Donc ici, oui. Oui, pour moi, c'est vraiment game over, c'est fini, c'est la fin de la solitude, d'accord? Ici, oui, saisissez l'opportunité. Et ici, les secrets de ton amour, communication retrouvée après une période de silence. Donc c'est peut-être avec quelqu'un aussi avec qui il n'y avait plus de silence. Quelqu'un avec qui, oui, la relation était déséquilibrée. Peut-être que cette personne-là a voulu prendre du recul également pour se remettre en question. Et cette personne-là revient et elle va communiquer avec vous. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans cette relation-là? Ou est-ce que ici, peut-être que cette personne-là, quand elle va revenir, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre. À vous de voir dans quelle relation vous êtes le plus équilibré. D'accord? C'est possible aussi qu'à un moment donné, vous vous retrouviez à faire un choix, d'accord? Cette personne-là que vous pensez qu'elle ne reviendrait pas, vous pensez, vu son silence radio, vous pensez que vous étiez parti dans les oubliettes de ses pensées, mais non, finalement, elle est toujours là. Mais vous avez, entre-temps, vous êtes reconnecté à l'optimisme. Ici, vous avez repris votre vie en main, donc ici, vous n'êtes pas laissé abattre, en fait, et vous avez bien fait. Et vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, vous va pouvoir avoir un choix. À vous de voir ce qui... à vous d'aller vers la personne qui vous fera le plus de bien, avec qui vous vous sentez plus à l'unisson, j'ai envie de vous dire. Ici, troisième décan, on a des regrets, oui, des regrets de s'être mis avec une personne. Donc ici, oui, on s'est disputé. Ici, on s'est disputé aussi. Peut-être qu'ici, on regrette peut-être des disputes. Moi, je pense pas ici. Je pense qu'ici, on se dispute et puis finalement, ces disputes vous ont poussé à vous remettre en question, bien évidemment. Et vous vous êtes dit, non, avec cette personne-là, j'ai commis une erreur. J'aurais pas dû être avec lui ou avec elle. D'accord? Donc, c'est possible aussi. Donc, il y a peut-être une prise de conscience aussi. Les disputes peut-être vont vous amener à une prise de conscience, justement, et vont vous permettre aussi de vous reconnecter à autre chose, de passer à l'action pour remettre du soleil dans votre vie. Pour ici, vous allez véritablement vers la bonne relation, sur le bon chemin pour vous également.
Ici, on nous parle de quoi? Bah oui, on voit bien que ça passait plus, hein, trop de... Ça vous a fatigué. En tout cas, cette relation vous a fatigué. En tout cas, peut-être après un temps où vous avez dû peut-être vous poser, où vous avez peut-être pu recharger. Ici, on vous annonce quoi? Il y a une nouvelle invitation inattendue. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une invitation. Une invitation qui vient vers vous et vous allez faire cette nouvelle rencontre. Ou une invitation inattendue d'une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage, dans votre sphère professionnelle, personnelle. À vous de voir, hein, à vous de me dire également qui va vous inviter, à qui vous plaisez. Donc ici, oui, peut-être qu'il ou elle attendait que vous sortiez de tout ce marasme, que vous retrouviez votre belle prestance à millions pour justement vous inviter, vous faire part de son intérêt pour vous, bien évidemment. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, vous allez être guidé vers cette personne-là. En tout cas, vous allez être guidé justement pour sortir aussi de cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Déjà, si vous tombez sur cette guidance et que vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou je reste ou pas avec lui? Si vous êtes lion du troisième décan, ici on voit bien, vous regrettez. Ici on vous dit qu'il est temps, de mettre fin à cette relation, d'accord? Cette remise en question, elle est là pour ça. Parce que ici on n'arrive plus à communiquer, cette relation vous fatigue. Si cette relation vous fatigue, qu'est-ce que vous faites encore dans cette relation? Une vraie relation qui fonctionne bien, qui est bien équilibrée, elle n'est pas là pour nous fatiguer. Au contraire, elle est là pour nous booster. Dans cette relation, on se sent bien également. En tout cas, il y a une belle invitation qui arrive. Peut-être qu'ici, pendant que vous êtes en train de vous remettre en question, il y a une personne qui va arriver qui va dire, bon, ça te dirait de sortir avec moi. Et là, vous allez vous retrouver aussi devant un choix à faire. À vous de voir. Ici, donc les signes, écoutez, il y aura des signes. Ah oui, il y aura des signes qui vont peut-être vous mener à cette personne-là. Des signes qui vont faire comprendre aussi que vous n'êtes pas dans la bonne relation là-haut, qu'il est temps d'y mettre un terme. À vous de voir. Ici, quel est le secret de ton amour? Compromis à faire pour sauver une relation. Ah, peut-être qu'ici, l'autre, ici, on va vouloir sauver la relation. Mais vous êtes fatigué, donc ici, oui, peut-être que si vous voulez sauver la relation, il faudra faire des compromis. Alors, si vous faites des compromis, oui, pas un sacrifice, d'accord? Il faut trouver quelque chose qui convienne aux deux, d'accord? Mais pas que vous sacrifiez vous pour aller vers un autre terrain, d'accord? Donc ici aussi, faire des compromis également, peut-être pour sauver une relation, la relation avec vous-même également, j'ai envie de vous dire. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Dans quel côté vous êtes? Est-ce que ici, vous êtes dans une relation que vous avez envie de sauver? Est-ce que ici, c'est plutôt la relation avec vous-même que vous voulez sauver en quittant cette personne-là? Peut-être qu'ici, entre-temps, je me pose des questions, il y a quelqu'un qui m'invite également. Donc, est-ce que je veux aller dans les compromis pour sauver la relation ici sur laquelle je me dis j'ai commis une erreur? Ou est-ce que je veux sauver ce début de relation et je tente ici et j'accepte l'invitation de cette personne-là? À vous de voir. Il y a plusieurs cas de figure. Vous êtes différents lions. Certains diront non, moi j'essaie de sauver ma relation. D'autres diront non, moi je vais vers cette nouvelle personne. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Bon, voilà, Lion, ce ne sera pas un mois de septembre simple, mais en tout cas ici, vous aurez déjà l'optimisme et la volonté d'agir. La volonté d'agir pour votre bien, d'accord? Donc ici, vous agissez pour votre bien, pour créer de la magie, pour vous sentir bien à nouveau dans votre vie, pour vivre une vie magique. En tout cas, vivre une vie telle que vous avez envie de la vivre. Que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple ou en séparation. Non, ici, je vais vers ce qui me fait du bien. Je vais vers ce qui est moi. Je vais vers ce qui me fait dire que ma vie est magique, en tout cas. Ou ma relation est magique aussi. Voilà pour vous, amis Lions. Donc ici, votre dernier message, amis Lions, pour ce mois de septembre. Un message, un conseil. On va aller voir avec l'oracle des chemins pavés d'or, ici. L'emprise. On va aller voir l'emprise. L'emprise pour les lions. Oui, peut-être que vous vous sentez piégé. L'emprise, c'est ça, c'est se sentir piégé. À un moment donné, vous êtes sentir piégé, mais ça ne va pas durer. Ici, on dit, si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Oui, c'est peut-être vous qui vous mettez qui vous mettez des barrières. Donc ici, il est temps de faire sauter ces barrières, justement. Et en faisant sauter ces barrières, vous allez vous rendre compte de
de toutes les belles possibilités qui vont s'offrir à vous, que vous avez également. Donc ici, la première action que vous aurez à mettre en place pour certains et certains d'entre vous, c'est faire sauter les barrières si vous vous sentez piégé. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Donc ici, oui, soyez positif, restez dans l'optimisme. Vous verrez que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre, vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Oui, derrière l'ombre, il y a toujours la lumière. Donc voici 3 affirmations qui vous permettront de voir la lumière à travers l'ombre, sans doute. Ici, écoutez-les, notez celles qui vous résonnent le plus et n'hésitez pas à les réciter tout au long du mois de septembre comme un mantra, quand vous en éprouverez le besoin. D'accord ? Donc, première affirmation, je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. Deuxième affirmation, j'ai le droit d'aller où je veux. Troisième affirmation, mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Et oui. Voilà pour vous, amis lions. Donc, ça va vous débarrasser d'une forme d'emprise. Ça va vous permettre de retrouver l'optimisme, de retrouver votre puissance et de pouvoir passer à l'action également. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.